Alors, j'aimerais bien avoir votre réaction, Ricardo Bofill, à ce reportage. Moi, j'avais en tête cette fameuse phrase qui est à la fin de Lucky Luke. Vous devez connaître Lucky Luke, vous savez, I'm a poor lonesome cowboy. Sur la peine de mort. La peine de mort, elle est abolie. À quoi ça sert encore de se prononcer là-dessus? Eh bien justement, on parle de la rétablir, alors on voudrait savoir ce qu'en pensent les Français. La rétablir, ça serait une bonne chose avec tous ces salauds qui traînent dans les rues. Ah, excusez-moi madame, mais je préférerais que vous restiez avec nous si c'est possible. Ah bah je croyais que c'était l'opinion du chef de famille qui comptait. Oui, en général, mais dans ce cas particulier, l'opinion des femmes a aussi son importance. Je vais éteindre sous mes casseroles et je reviens. Bah débrouille-toi pour que ce soit pas brûlé, parce que déjà que le bœuf carotte c'est pas fameux, mais en plus si c'est brûlé... Il y en a pour combien de temps? Oh, une vingtaine de minutes. Non. Ça y est, j'ai tout éteint. Comme ça la viande ne brûlera pas. Bien. Pardon. Alors, première question. Monsieur Maillard, êtes-vous pour le rétablissement de la peine de mort? Oui, non, sans opinion. C'est ça votre première question? Oui, en quelque sorte. Ah bah il attaque sec votre sondage. Vous n'avez pas de temps à perdre et moi non plus, alors autant aller vite. Eh bien je suis pour. Et vous, madame? Non mais... Puisqu'on vous dit qu'on est pour. Vous venez de parler pour vous, monsieur. Maintenant, je voudrais l'avis de madame. Mais c'est elle ou moi que vous interrogez? Le couple? Et si on n'est pas du même avis? Ça vous arrive? Rarement, c'est vrai, rarement. Je suis pour aussi. Mais dans certains cas seulement. Ah, vous voyez qu'elle est pour. Bien. Deuxième question. Si vous êtes pour le rétablissement de la peine de mort, estimez-vous qu'elle doit être appliquée 1. Que dans les cas d'homicide volontaire, 2. Dans d'autres cas de crime grave. Option 1, option 2, sans opinion. Quel crime grave? Crime pris dans le sens du code pénal. Un vol aggravé, par exemple. Quelqu'un qui vous cambriole de nuit en vous menaçant d'une arme commet un crime. Oh, non, quand même. Ah bah comment non? Comment non? Toi tu préfères attendre qu'on t'ait tué pour les arrêter. Mais non, Paul, mais madame... Mais je dis, moi, oui. C'est vrai, tous ces types qui vous attaquent pour vous piquer quelques billets de 100 francs, eh bien je dis qu'il faut s'en débarrasser. La prison ne vous paraît pas suffisante? La prison, monsieur l'école de la voyoucratie, ils en sortent pire qu'ils y sont rentrés. Et tout ça avec nos impôts. Vous êtes pour les solutions radicales, monsieur. Écoutez, si tout le monde voyait les choses comme moi, on verrait pas toutes ces saloperies qu'on lit dans les journaux. Qu'en pensez-vous, madame? Je serai plus nuancée. Ah, ça c'est bien l'attitude féminine. Vous mettez que je suis pour dans tous les cas. Vous êtes d'accord? Puisque vous le dites. Bien. Option 2, alors. Troisième question. Êtes-vous pour la peine de mort dans les cas d'homicide involontaire? Oui, non, sans opinion. Mais l'homicide involontaire, c'est quoi exactement? C'est le fait de tuer quelqu'un sans le faire volontairement. Par exemple, un accident de voiture avec mort d'homme. Ah ben non, là c'est différent, non. Mais comment c'est différent? Alors d'après toi, un type qui tue quelqu'un avec sa voiture est moins coupable qu'un simple cambrioleur? C'est pas un crime s'il l'a pas fait exprès. Oui, mais l'autre n'a tué personne. Il aurait pu. Un type s'introduit chez toi avec une arme. Il te menace. Si tu bronches, il te tue. Oui, peut-être, mais enfin, dans le cas de l'homicide involontaire, enfin, si j'ai bien compris ce qu'a dit madame, t'es mort sans avoir bronché. Alors où est la différence? Enfin, c'est ça que vous avez dit, non? Vous avez parfaitement compris. Ah, Un conducteur au volant de sa voiture peut avoir un moment d'inattention, un instant de défaillance. et ceux en état d'ivresse, tiens. Regarde dans les journaux tous ces types qui conduisent avec 2 ou 3 grammes d'alcool dans le sang et qui provoquent des accidents mortels. C'est pas des assassins, ceux-là? Assassin, assassin. Ah, tout de suite les grands mots. Voilà. Oh, je trouve bien indulgent tout à coup. Je ne suis pas indulgent, je suis logique. Question suivante. Je coche quelle case alors? Oui, non? Cocher non. Vous êtes d'accord, madame? D'accord. Bien. Question suivante. Ah, nous avons commencé de l'aborder grâce à madame.
Pensez-vous qu'un conducteur ivre qui provoque un accident mortel doive être considéré comme un criminel? Non. Oui. Ah, nous sommes dans le cas d'un conflit conjugal. Écoute, Paul, je ne te reconnais pas. Mais tu me reconnais pas, c'est pourtant simple. Je refuse qu'on assimile un simple accident de voiture à un assassinat. Pourtant, quand t'es sur la route au volant et qu'un chauffeur te fait une queue de poisson, qu'est-ce que j'entends pas? Regarde-moi ce salaud, où est-ce qu'il est prêt à conduire? Tous des assassins. Il faudrait les supprimer. J'en passe, et des moins polis. Simple défoulement. Défoulement révélateur Révélateur de quoi? de ton intolérance. Au contraire, et c'est moi qui suis plus tolérant que toi. Parce que moi, j'admets qu'un conducteur au volant de sa voiture puisse avoir un instant d'inattention. Le droit à l'erreur. Comme on dit pour les chirurgiens. Non, mais tu l'admets ici, au calme, dans un salon, mais quand tu es sur la route, au volant, c'est un autre frein. Faites rien pour la paix des ménages, vous, hein? Je suis désolée, monsieur, c'est simplement le questionnaire. Donc, selon vous, l'homicide involontaire pour accident de la circulation, même en état d'ivresse, est moins punissable que le vol aggravé? Absolument. Je note case non. Non, même. Non. Moi, je suis pas d'accord. Je peux mettre sans opinion si vous voulez. C'est ce qu'on nous conseille de faire dans ces cas-là. Bon, bah allez-y. Alors. Très bien. Bien. Et oui, le tiercé, le quarté, le quintet plus, c'est mon dada. Alors, pour jouer comme moi, très facile. 36-15, Guy Lux. 3615 Esprit, la voyance sur Minitel. Ou le tarot par téléphone au 36 70 03 03. En direct au téléphone, jockey et entraîneur vous conseillent pour gagner au Quintet Plus. Un coup de chance, ça vaut bien un coup de fil. Alors, 5e question. À quand remonte votre dernier accident de la circulation? Mais c'est dans votre sondage, ça? Absolument, monsieur. Tenez, regardez. Si le sondé répond non ou sans opinion, lui appliquez le tableau B. Le tableau B, c'est celui-ci. Enfin, quel rapport avec le sondage? Ah, ce n'est pas moi qui établis le questionnaire. Et si je refuse de répondre? C'est votre droit, mais je dois tout noter, c'est tout. Mais dis-le. Enfin, écoute, quelle importance? Puisque tu n'étais pas responsable. Bon, ben, la semaine dernière, juste un petit accrochage. Bien. 6e question. Conséquences de l'accident. Mortel, corporel, matériel. Rayez les mentions inutiles. Ah mais dites donc, qu'est-ce que ça veut dire, là, toutes vos questions? C'est le sondage, monsieur. C'est anonyme. D'ailleurs, vous ne risquez rien, je n'ai pas pris votre nom. Et puis en plus, un accident de la route, ça peut arriver à tout le monde. Vous le disiez vous-même tout à l'heure. Alors, cet accident, mortel, corporel ou matériel? Bah, je vous l'ai dit, juste un petit accrochage, accident matériel. Pas de mort, donc. Oh, bien sûr que non. Et de blessé? Non plus. Vous êtes sûr? Mais je vous l'ai dit, un accident matériel. Juste un petit accrochage, pas de mort, pas de blessé, de la tôle froissée, c'est tout. Pardonnez-moi, mais vous paraissiez tellement hésitant. Nous disons donc accident matériel. Circonstances de l'accident. Je vous sers quelque chose? Oh, pas d'alcool, s'il vous plaît. Est-ce que vous auriez un sirop ou un jus de... Le jus d'orange. Oh, très bien, merci beaucoup. Je vais chercher ça. Circonstances de l'accident, donc. Comment cela s'est-il passé? Une voiture qui m'a coupé la route, je suis rentré dedans. Une voiture? Mais tu m'avais dit que c'était une camionnette. Bah, une camionnette, c'est une voiture, non? Ah bah, une voiture, une camionnette, c'est quand même très différent, non? 8e question. Responsable de l'accident. Le sondé, l'adversaire, responsabilité partagée. Rayez la mention inutile. L'adversaire, il venait de ma gauche. J'avais la priorité. Mais il a filé ce salaud. Adversaire responsable non identifié, donc. Il venait de ta gauche?
Enfin, écoute, je sais encore discerner ma droite de ma gauche, non? Dites-moi, vous êtes sûr que c'était un autre véhicule? Mais qu'est-ce que vous voulez que ce soit? Une vache sacrée? Paul, je t'en prie. Excusez-moi. C'est vrai, là, mais avec toutes vos questions, ça m'énerve. Non, mais je comprends ça, monsieur Maillard. Puis en plus, vous avez faim. Je vous promets que j'ai bientôt fini. Paul, ne bois pas trop, tu sais bien que ça te met de mauvaise humeur. Donc, un véhicule. Pas un piéton, par exemple. Bon, bien sûr que non. Et un cycliste. Je- Ou une moto. Je vous ai dit un véhicule. Une moto, c'est un véhicule, monsieur. Carte grise, assurance obligatoire, tout y est. Et puis en plus, ça roule sur les autoroutes. Paul, dis la vérité. Bon, ben... Oui. C'était une moto. Et alors? Comment et alors? D'abord que tu me dis que c'est une camionnette, ensuite une voiture, maintenant c'est une moto. Bientôt, ce sera un petit vieux à ce régime-là. Une moto, pas un petit vieux, une moto. Mais Paul, si tu as heurté un motard, il est tombé. Il venait de ma gauche à toute vitesse, il a même pas ralenti au carrefour. J'ai pas pu l'éviter. Mais alors, vous l'avez vu tomber ou- Mais non, je l'ai pas vu tomber. C'était la nuit, il pleuvait, c'était le soir, on voulait à peine effleurer, et puis il a continué sa route. Il faisait nuit? Mais tu m'as dit que c'était arrivé en plein midi? Moi? Je t'ai dit ça. Tu m'as dit que c'était en revenant de chez les Goulards, le mardi midi. Mais pas du tout. Je t'ai dit que c'était le mardi soir en revenant de chez les Vuillens. T'as été chez les Vuillens la semaine dernière? Mais tu le sais bien, c'était pour l'anniversaire de Fabienne. Comment je l'aurais su? Tu me l'avais pas dit. Eh ben, mettons que je te dis pas tout. Et vous aviez bu? Je n'avais pas bu. Non, enfin, je veux dire pas au point de vous saouler, monsieur, mais un petit whisky par-ci, une petite coupe de champagne par-là. On boit toujours un peu dans les anniversaires. Ça, évidemment, on peut pas rester comme un imbécile à regarder les autres boire. Évidemment. Évidemment. Mais après, on est tout guiré pour prendre la route. Mais toi, c'est tout le contraire. Quand t'as trop bu, t'es plutôt agressif, non? Eh ben, vas-y. Dis que je te bats pendant que tu y es. Fais-moi passer pour un tyran domestique. Excusez-moi, sinon revenions à notre accident. Et si on revenait à notre sondage? Mais nous sommes en plein dedans, monsieur. Vous êtes indulgent avec les chauffards. Le questionnaire cherche à comprendre quelles sont vos motivations. Au fait, Bon, tu peux pas laisser madame terminer son travail. Je vous en prie, madame. tu as bien dit que le motard venait de ta gauche. Oui, bien sûr. Oui. Moi, je crois que c'est l'aile avant-droite de la voiture qui a reçu le choc. L'aile avant gauche, puisque le type venait de ma gauche. Oh, c'est curieux ça. Il me semble pourtant que... Où vas-tu? Je reviens. C'est facile à vérifier, monsieur. Il n'y a qu'à voir la voiture. Il n'y a rien à vérifier. C'est déjà réparé. Déjà? L'expert est déjà passé? Oh, d'habitude, ces gens-là se font attendre. Il n'y a pas d'expert. J'ai rien déclaré. Ah mais... C'est pour ça que j'étais un peu ennuyé tout à l'heure. Mais pourquoi ne pas l'avoir déclaré? Vous savez bien ce que c'est avec leurs histoires de bonus, malus. J'ai préféré prendre la réparation à ma charge, ça m'a coûté moins cher. Je connais un petit jeune qui travaille le dimanche, et il m'a fait ça pour une poignée de cerises. Et la réparation de votre adversaire? Mais il n'y a pas d'adversaire, je l'ai à peine effleuré, puis d'ailleurs il a filé. Tu vois, j'avais raison. C'est bien le faire avant droit. Eh ben, dis donc, vous l'avez effleuré comme un éléphant effleure une pâquerette. Ça va-tu trouver ça? Mais rassure-toi, je ne fouille pas dans tes affaires. Tu l'avais jeté à la poubelle.
accident. Un banal accident. Mais Oui, un accident, en état d'ivresse et avec délit de fuite. c'est pas vrai. Je me suis arrêté. C'est vrai, vous êtes arrêté, mais pour vérifier qu'il était bien mort. Il pleuvait, il faisait nuit, pas de témoins sur cette petite route. Alors qui allait vous retrouver? Comment savez-vous tout ça? Il s'appelle Xavier Morel. Il a 28 ans et il adorait la moto. Il s'appelle... Alors il est pas mort. Non, il n'est pas mort. Seulement à l'hôpital, si on peut dire. La colonne vertébrale en miettes. Condamné au fauteuil roulant à perpétuité pour avoir croisé un salaud de conducteur ivre-mort qui n'a pas respecté la priorité. C'est mon mari. Et qui vous dit que c'est moi qui l'ai renversé? Vous n'avez pas de témoin? C'est lui qui m'a dénoncé? Vous dénoncez. Il n'a pas vraiment eu l'occasion, il n'est pas encore sorti du coma. Les gendarmes sont sur votre piste, monsieur. J'ai été plus rapide qu'eux, mais je n'ai pas grand mérite. Votre petit carrossier du dimanche est un ami de Xavier. Quand il a appris la nouvelle, il a tout de suite fait le rapprochement. Ah ben, ce sera ma parole contre celle d'un petit minable qui travaille au noir. Son témoignage me suffit. Puis ça, c'est une pièce à conviction. Ce morceau de verre? Enfin, vous voulez rigoler. Ça tiendra pas devant un tribunal. Oh, ça vient de m'échapper. De tribunal. Je suis le tribunal à moi toute seule. Procureur, avocat, juge. Je suis même le bourreau. Vous n'avez pas le droit. Est-ce que vous aviez le droit, vous, de casser mon bonheur et de condamner un homme à la chaise roulante parce que vous aviez trop bien fêté l'anniversaire de votre petite amie Fabienne? Dis-moi que c'est pas vrai. Pas ça. Il fallait bien que tu le prennes un jour. Mais Fabienne, on se connaît depuis 20 ans. Est-ce que tu t'imagines que j'allais passer le restant de mes jours dans le bœuf en daube, le bœuf mironton, le bœuf bourguignon, le bœuf carotte? Ben, dans un sens, vous m'avez rendu un signalé service, je ne savais pas comment lui annoncer. Comment l'avez-vous appris? Quand on enquête sur quelqu'un, monsieur, on finit toujours par apprendre des choses qu'on ne devrait pas. Enquête, sondage. Mais c'est une vocation chez vous d'interroger les gens, petite fouille, merde. C'est une ordure, monsieur Maillard. Et des gens comme vous ne méritent pas de vivre. Oh non, non, non. Vous croyez que c'est la meilleure solution? Vous voyez une autre devant un tel comportement? Pensez à lui. Pensez à votre mari. C'est à lui que je pense. Non, non, vous y pensez comme à une vengeance. Mais je vous en supplie, pensez à l'avenir. Vous êtes jeune, lui aussi.
Et un jour, il sortira de l'hôpital. Il aura besoin de vous. Encore plus qu'avant. Et où vous serez à ce moment-là, vous? En prison. Vous avez de la chance d'avoir une femme comme ça. Il y a vraiment un Dieu pour le salaud. Ah! Jacqueline, je t'aime. Fallait que je le fasse. Fallait que ce soit moi. Bonne soirée à tous. Demain, Bruno Mazur. Sur 3615 TV Jeux, jouez et gagnez une télévision couleur par jour. 3615 TV Jeux. 3615 Esprit, la voyance sur Minitel. Ou le tarot par téléphone au 36 70 03 03. Ciné dimanche avec Whirlpool. Entrez dans un monde fantastique. Whirlpool, électroménager. Toute ta vie n'est qu'un rêve. Arnold Schwarzenegger. Si t'as pas confiance en moi, tu peux m'attacher Lim. Sharon Stone. On a effacé ton identité, on t'en a implanté une nouvelle. Si je ne suis pas moi, qui je suis, bordel? Quaid. Michael Ironside. Il en sait trop, on ne peut pas le laisser se balader. J'en connais un émetteur. Le voilà. L'émetteur est dans votre crâne. Total Recall. Dimanche 20h45 sur TF1. Ferme les yeux. Respire. Imagine. On a loué une chambre au-dessus de la boulangerie, dans un petit patelin de Provence.
On a si bien fait l'amour qu'on ne peut plus bouger. Les bras en croix. On peut juste écouter les cigales. Les bruits et les odeurs du matin viennent soudain en visite. Dis donc, tu fais ce truc-là tous les matins? Tous les matins. Faudra t'y habituer. Ah non, 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 non. Après, je deviens calme. Calme. Tu es bien? Avec un gros regret. Comme une tête d'épingle. J'aurais dû attendre. Attendre quoi? Avant de passer la première nuit avec toi. Attendre, quelle horreur. 6 mois j'ai attendu. Avec la patience de partir chaque semaine à Bertrane. Tu venais pas uniquement pour moi. Au début c'était pour mon frère, bien sûr. Mais tout s'est très vite superposé. C'est con. Je peux même plus envisager... À ce propos, j'ai lu un article... Non, pas ce matin. C'est moi qui te le demande. Non, pas ce matin. Non. Faut que je travaille, j'ai mon service en début d'après-midi. Aujourd'hui, service annulé. Faut tout dévorer, les croissants, les fleurs, le soleil. Trop tard. Il y aura d'autres matins. Pedro, tu te rends compte tout ce qu'on a inventé? Oui. C'est vrai, tout ce qu'on a inventé. Qu'est-ce que tu fous là? Comment es-tu entré? Avec ma clé? Je t'avais demandé de ne plus t'en servir. Bien sûr, mais j'avais des papiers à classer dans la réserve. C'était ton jour de sortie hebdomadaire. Je pensais que tu n'étais pas rentré. Désolé, hier je suis resté ici. Je sais, je sais. Te reste de la vodka? De celle que tu m'as servie la dernière fois? Je croyais que tu buvais plus le matin. Ah, et ce matin, il y avait un petit soleil tout blanc, ça me donne soif. Hier soir, tu n'as pas rejoint tes vieux Russes au casino? Ma vieille Guibole m'a fait une crise de jalousie. Ma dernière copine, il faut que je la soigne. Merci. Ma présence n'a pas l'air de te ravir. Tiens, ça te mettra de bonne humeur. Tu ne regardes pas? Tu es malade? Oh, tu as tort. C'est un très très bon mois. Et comme je suis associé loyal, je vais te donner les détails. Ah, Baronne Ziska, tu sais la grande bringue, qui ne fait l'amour qu'en renard argenté. Elle a fini par cracher au bassinet. Mais il a fallu que je menace d'envoyer les photos au mari. Elle paye en marque. La directrice du magasin Reza, la grosse brune que tu as amenée la semaine dernière, tu sais, celle qui pousse des cris de souris, elle a fini de régler son solde, malheureusement en dollars. C'est toujours ça. En cas de disette, on peut toujours demander un rappel, je n'ai pas détruit les négatifs. Bon, ça va. Oh. Eh, rapport mensuel. Il n'y a pas de quoi s'énerver. Vraiment pas de quoi. Ah, cette vodka, pure merveille. Faudrait que tu me donnes l'adresse. Mon petit trafic de passeport, ça marche très très fort avec la nouvelle filière. Je t'ai déjà dit que... Oh, je t'en prie. Je tiens à partager. Enfin... Qu'est-ce que serait devenu le vieux Grouchat sans toi? Une plante molle macérant dans sa vodka d'hiver. Une pauvre luciole sans lumière où s'accrocher. Avec toi, t'en as fait un photographe d'art, Pedrolito. Ta gueule. Oh, dis donc. Ça ne t'a pas mis de bonne humeur. Quoi? Je sais pas, moi. Disons, la petite visite d'hier au soir. C'est vrai? T'es resté là? Je te l'ai dit, ma jambe.
Et évidemment, tu as... Oh, quelques clichés comme ça, pour que je perde pas la main. Tu sais, la photo, quand ça vous tient. Et charmante, d'ailleurs. Hein? Un peu fragile, mais les seins bien lourds. Une rencontre... Rien à en tirer. C'est une sorte d'éducatrice, d'infirmière. Oh, sainte femme, sainte femme. Et parfois, ce sont celles qui ont le plus d'économie. J'ai dit laisse tomber. C'est ma vie privée, tu comprends? Oh, d'accord, d'accord. Dis donc, Pedrolito, tu ne serais pas amoureux? Oh, attention, sentimentaliste, c'est la mort de notre profession. T'inquiète, j'ai besoin de fric. Et tant que ça durera... Parfait, parfait. À part ça, des projets? Et Dora Saint-Loup? Le week-end prochain. Elle t'aime beaucoup, un peu comme un grand-fils. Écrase, Groucha, j'ai peur que tu me fasses de moins en moins rire. Allez, maintenant, taille-toi. Oh, bon. Dis donc, tu penses à me donner l'adresse de la vodka? Prends la bouteille, mais fous le camp. Fous le camp. Bien. Allez, fous le camp. Doucement. te dérange pas? Nous t'avons attendu à Bertrand. Le secrétariat ne t'a pas dit? J'ai téléphoné. J'ai prévenu que je ne pourrais peut-être pas venir. Des rendez-vous importants ici, difficiles à remettre. Emilio m'a dit. 15 jours sans nouvelles. Remarque, j'aurais dû m'en douter, tu as eu ce que tu voulais. Mais une chose que t'as pas prévue, c'est que plus on plonge la tête dans l'eau, plus je la ressors. Plus j'ouvre les yeux. Un vieux réflexe de nageuse. L'instinct de survie, quoi. Comment va Emilio? Bien, disons le mieux possible. Dimanche, nous nous sommes promenés dans le parc, on a ramassé des coucous, tu connais? Les coucous, non, enfin, pas vraiment. Des fleurs jaunes, toutes simples. Elles annoncent le printemps comme si elles s'excusaient. Emilio s'est amusé à les faire parler. Ah, c'est une bonne idée, ça. Très bonne idée. Ah, t'attends quelqu'un? Ben, je suis désolée, je suis sûre que je te dérange. Mais non, j'attends personne, c'est sûrement une erreur. Tu disais, pour les coucous, vous les avez fait parler? Ben, va ouvrir. Ok, comme tu voudras. Je ne dérange pas, j'espère. Une chance. Le vieux Groucha était à sa fenêtre et vous a vu entrer dans l'immeuble. Cachotier Pedrolito. Alors le vieux Groucha bondit dans son plus beau costume, a mis fleurs à la boutonnière, bouteille de vodka à la main pour se donner du courage, et il a dit « Je vais me présenter moi-même » Petite Jessie, je suis sûr qu'il ne vous a jamais parlé de son vieux parrain. Non, je suis désolée. Et vous, vous me connaissez comment? Il vous a si bien décrit, il m'a tellement parlé de vous. Groucha, photographe d'art, pour vous servir. Et petite question qui va peut-être définir nos rapports. Est-ce que vous êtes contre la vodka le matin? Pourquoi pas? Superbe, Pedrolito! Une perle du Caucase. On va fêter ça. Oh, il n'est pas content du tout. Il aurait voulu vous garder pour lui tout seul. Vodka d'Ukraine. Chez nous, on appelle ça l'artère du cœur. On la boit tôt le matin en cuisine,
fixant le soleil à travers la fenêtre, et hop! Un bon coup de talon très fort, et elle vous tombe tout d'un coup jusqu'aux orteils. Ne l'écoute pas, un vieux fou, il dit n'importe quoi. Mais oui. Heureusement qu'il est là, le vieux fou, pour surveiller Pedrolito. Je parie qu'il ne vous a pas dit que j'habitais là, derrière le mur, à côté. Un ingrat, petite demoiselle. Un ingrat. Pourtant, qui a trouvé l'appartement? Par un Grouchat. Ses premières photos de mode, par un Grouchat. La page promotion dans les magazines, par un Grouchat. Le cinéma. C'est fini? Voyez comme il me parle. Heureusement que j'y suis habitué. Allez, buvons à notre rencontre. Et à notre nouvelle amitié, j'espère. De toute façon, par un Grouchat passe le relais. À vous. À vous de vous en occuper, petite demoiselle. Oh, gentil garçon, Pedrolito. Très gentil. Pas méchant du tout, mais à surveiller. À surveiller. Et vous savez pourquoi? Trop de charme. Individu à surveiller pour cause de trop de charme. À surveiller les petits voyages à Barcelone sur les Ramblas. Le soleil y brûle la nuit comme le jour. Eh oui. Hein, ma vieille? Toi aussi, tu les as arpentés, les Ramblas. Bien, je vais vous laisser maintenant. À très vite. Et vous, ravi de vous avoir connu. Oh, c'est moi, petite demoiselle. Merci pour toutes vos confidences. Attends, t'es pas pressé? Non, je suis sûre que vous avez plein de choses à vous dire. Content, hein? T'as bien foutu la merde? Je t'avais prévenu. Domaine privé. Tu entends? Tu sais ce que ça veut dire? Eh, tu es fou, lâche-moi, tu vas froisser mon beau costume. Tu vas parler, qu'est-ce que tu manigances, hein? Pourquoi tu t'es pointé comme ça, sans prévenir? Non mais arrête, je la trouvais sympathique, je voulais la connaître, envie de partager un peu. Oh, pas ce que tu crois, non. Tu sais pas ce que c'est, toi, que d'être tout seul, la nuit dans le noir, derrière un bordel de mur avec appareil photo. Et toi, derrière la glace, avec des parfums, des draps de soie, des peaux douces à caresser dans la lumière. Voilà, je voulais respirer un peu ça avec toi. Saloperie de menteur. Tu m'attendrais plus. Elle a pas d'argent. Rien à en tirer. Une pauvre, enfin merde, t'as oublié ce que c'était? Mais jamais je Mais bordel de Dieu, tu vas me dire ce que t'as dans la tête, hein? Ma jambe, attention, tu me fais mal! Non, lâche-moi, je vais te dire. Non, je vais te dire. Tu sais, mon ami Alan Simpson, si je t'en ai parlé, un photographe anglais, il bosse dans l'édition de luxe. Alors voilà, il lance une nouvelle collection de photos, un peu spéciale, du nu, mais du nu artistique, hein? Alors, il a besoin de personnes jeunes, agréables, dans des poses naturelles. Voilà, c'est tout. On a parlé, je lui ai raconté notre association, le mur contigu, la glace Santa. C'est tout. Il n'y a pas de quoi. Et attention, très bien payé. Oui, il n'y a pas de risque, c'est plus du chantage. J'ai envie de te crever. De te faire éclater comme un vieux crapaud. À la campagne, on leur enfonçait une paille et on soufflait jusqu'à ce qu'il éclate. J'en ai marre de toi, de tes combines, de tes magouilles, de tes pitreries de vieille infirme. J'en ai marre de te sentir t'agiter la nuit derrière la glace comme un gros cafard. Suant, suffocant, tes appareils photo dans tes mains moites. Fini, t'entends? Tu quittes cet immeuble, tu me rends les négatifs, je ne veux plus te revoir. Attention, Pedro, tu pousses le bouchon un peu loin.
Les négatifs, tu les auras. Mais tu oublies une chose, ils sont là. Là aussi, et je peux les développer quand je veux. Le beau baiser, il peut aller courir ailleurs, mais ses premières courses, il les a gagnées ici, dans ce lit. Et le vieil infirme, il a encore des pitreries, comme tu dis, qui pourraient bien ne pas t'amuser du tout. Allô, Jessie? Je viens dimanche voir Emilio. Oui, j'aimerais bien que tu sois avec nous. Avec moi. Que j'aime ta couleur café. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter. Ce soir, la nuit sera couleur. Bonjour. Un gros chat? Bah ça, pour une surprise, c'est une surprise. J'ai passé dans le quartier, je me suis dit... Bien sûr, mais le seul ennui, c'est que Pedro est à Barcelone. Ses habituelles photos pour la galerie solaire. Je sais, mais ce n'est pas lui que je venais voir. Ah. Bon. Eh bien, asseyez-vous. Merci. J'ai apporté une bouteille de vodka. On prend un petit verre. Ah. Merci. Alors comme ça, vous êtes parti. Oui. Pedro ne vous a pas dit. Des petits problèmes, disons, financiers. Et vous êtes installé ici? Oui, en attendant d'avoir la maison près de Bertrane. On prendra Emilio avec nous, comme ça il pourra continuer ses soins. Emilio? Bah, le frère de Pedro, il ne vous en a jamais parlé? C'est grâce à lui que nous nous sommes connus. À l'hôpital, je m'occupe de lui et Pedro vient le voir une fois par semaine. Il ne m'en a jamais parlé. Ah, je comprends. Mais qu'est-ce que c'est qu'il a, Emilio? Myopathe. Si on ne trouve rien, dans 10 ans, il ne sera plus là. Ah, je comprends. Votre chambre vous fait souffrir? Oui, oh, de l'abruti. Vous avez ça depuis longtemps? Mauvais roman russe, petite demoiselle. Mauvais roman. Chapitre 1, parents morts à la naissance. Chapitre 2, assistance publique sur fond de ciel gris. Chapitre 3, loterie du placement. Un brave paysan rougeau qui sent l'œuf pourri. Chapitre 4, l'ensemenceuse de pommes de terre me passe sur la jambe. Ouh, il paraît qu'il ne l'a pas fait exprès. Après, on essaie de survivre. Un infirme à la campagne, c'est pas le pied. C'est le cas de dire. Groucha la misère, on m'appelait comme ça. Enfin, chapitre 5, un brave photographe m'a sauvé. Il faisait beau et chaud dans sa chambre noire. J'ai photographié des bébés joufflus, des mariages, des paysans qui cachent les mains derrière le dos, des gens qui s'aiment. Je piquais du bonheur. Oh, 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 oh. 3 vodkas et le vieux russe sort les violons. Santé, petite demoiselle. Pedro ne m'avait pas raconté tout ça. En fait, il m'a peu parlé de vous. Ça semblait gêné. Vous le connaissez depuis longtemps? Oui. Quelques années. J'ai essayé de l'aider, mais je ne sais pas si j'ai réussi. Alors, vous veniez me voir. Oui. Qu'allez-vous faire? Retourner en Ukraine. Y rêver
près d'un poêle. Par la fenêtre, je verrai passer les grenadiers sur les marécages. Les grenadiers? Hein? Des oiseaux, avec des pattes blanches. Ils marchent doucement sur la boue. Ils ont l'air d'avoir enfilé des gants de cérémonie qu'ils ne veulent pas salir. Ils filent vers l'horizon, comme s'ils allaient à la fête. Quand j'étais enfant, je les dessinais. Maintenant, je vais les photographier. Voilà, ben, je laisse la bouteille de vodka en souvenir. Vous n'avez pas de message pour Pedro? Si, enfin non. Non. Vous direz que le vieux Groucha est retourné en Ukraine retrouver ses grenadiers. Et à moi? Vous n'avez rien à me dire? Je vous souhaite de vivre au chaud. Heureuse avec le petit Emilio. Envoyez-nous une carte. Ou un grenadier avec un message. Mais je crois qu'il mettrait trop de temps pour venir jusqu'ici. Au revoir, petite demoiselle. Je t'en prie, la surprise, tout de suite. Non, on attend le 3e verre. Bien. Eh bien, moi, j'ai une surprise et je vais te la dire tout de suite. Pendant que tu étais à Barcelone, Groucha est passé. Ouais. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Peu de choses. Sa jambe. Son enfance à la campagne. Il part retrouver des oiseaux en Ukraine. Il t'aime bien, je crois. Jessie, sois gentille. On ne parle plus de Groucha. Mais pourquoi? Bon, d'accord. Alors, la surprise? L'agence m'a téléphoné. Elle nous a trouvé une maison près du bois, à Bertrane, avec terrasse, jardin et une chambre au rez-de-chaussée pour Emilio. Super. Je t'aime. Demain, tu m'emmèneras la voir. Et puis, après, on ira courir dans le bois. Oui. Et tu m'apprendras à faire parler les coucous. Les coucous ne parlent qu'aux enfants. Qu'à ceux qui n'ont pas de secret. Ah. Alors, les coucous attendront. Des printemps, des étés, des hivers. Avoir plus rien à se cacher. Chaque samedi vers 22h40 sur TF1.
Chaque jour que je me promène dans le paysage écossais, c'est comme voir les chefs-d'œuvre de Dieu. On voit la lumière qui vient parmi les nuages et c'est comme les meilleurs moments d'un peintre, les meilleurs moments de l'impressionnisme. Il y en a la grandeur, quelque chose qui donne quelque chose au cœur. Et donc là, tu as tout l'équipement, tu as le chien, on a besoin d'humour, on a besoin du chien, on a besoin de l'argent et du temps. C'est nécessaire d'avoir plusieurs choses pour être fauconnier. Et beaucoup de patience et beaucoup de passion. Je ne peux pas le dire mieux moi-même. Tu peux me montrer comment prendre cet oiseau? Oui, bien sûr. On ne met jamais le gant comme ça parce que les faucons, ils aiment toujours marcher derrière. Alors on met comme ça, derrière. Derrière, ah oui, et on met derrière les pattes du faucon. Derrière des pattes, et elle fait comme ça. Et après, on met tous les trucs comme ça, entre les deux. Oui. Et on met comme ça. Comme ça. C'est un peu comme les gravures anciennes, mais on met comme ça. Oh, fantastique. Ah, je suis heureux là. Oui, maintenant, tu es un duc, parce que dans les danses anciennes... Vous avez décidé de rompre avec le tabac? Nicopatch va vous aider. Consultez votre médecin car lui seul peut vous prescrire un patch à la nicotine. Nicopatch est un médicament qui vous permettra d'arrêter de fumer instantanément, sans sensation de manque. Il est libre. Découvrez Nicopatch et prenez la liberté de ne plus fumer. Chaque jour, votre horoscope en téléphonant au 36 68 40 50 et sur Minitel 36 15 TF1. Nostalgie présente Serge Lama. Voici enfin sa compilation À la vie, à l'amour. Ses 21 plus belles chansons. Je suis malade, complètement. Toute l'émotion de Serge Lama. C'est pas de l'amour, pauvre Martha. À la vie, à l'amour. La compilation de Serge Lama. Quand Chiplong régale, le pâté est impérial. Chiplong, les richesses de l'Asie à votre table. Parlez-nous encore des jours tentation, Nicole. Eh bien, si vous bénéficiez de l'aide de l'État, Citroën y ajoute jusqu'à 10 000 francs, soit jusqu'à 15 000 francs d'économie. T'entends, hein? Mais oui, on t'entend très bien, Nicole. Les jours tentation, c'est jusqu'au 6 février chez Citroën. François Léotard, ministre de la Défense, invité d'Anne Sinclair ce soir à 7 sur 7. À l'issue du Conseil national du Parti républicain, à 3 mois de la présidentielle, quel soutien peut-il apporter à Édouard Balladur? Philippe Biberson, nouveau président de Médecins sans frontières. Quel bilan pour l'action humanitaire 94? François Léotard, Philippe Biberson, Anne Sinclair, 7 sur 7, ce soir 18h55, en direct sur TF1. À vrai dire, un rendez-vous pratique et indispensable, présenté tous les jours à 12h50 par Isabelle Quenin. Chaque jour, un dossier complet, des conseils et des informations pour mieux choisir, mieux consommer, mieux vivre. Et chaque jeudi, découvrez les spécialités culinaires de nos terroirs. Tous les jours, une information claire et objective pour mieux consommer. À vrai dire, avec les mousquetaires Intermarché, c'est vrai. À vrai dire, 5 minutes pleines d'astuces, tous les jours à 12h50 sur TF1.